Le camping. Le camping, c'est pour moi un mystère. Ah, c'est un mystère. Mystère c'est un camping. mystère, oui, c'est un mystère. Non. Camping mystère ou pas? Non, J'en ai fait quand j'étais enfant de Plus cœur. trop maintenant, mais si, À Gérardmer. je me trompe. Si, un petit coup de mobil-home avec les enfants, hors d'accord. saison, de préférence. Dans le jardin, Voilà. Petit Mais qu'est-ce qui camping vous de plaît- préférence. Qu'est-ce qui vous plaît dans le parc? Qu'est-ce qui te plaît dans le camping? Alors moi, ce qui me Thomas plaisait, parce que là, c'est vrai que le mobil-home, c'est la solution de facilité hors Ouais. saison, c'est plutôt simple. Moi, ce que j'adorais, je faisais du camping, je partais avec ma petite femme, je faisais une semaine et on changeait de camping tous les soirs. Ah oui. Et on plantait la tente à chaque fois. Et j'adorais recréer un espèce de petit espace vital Tiens. où La petite cabane. on se quoi, à recréait chaque notre fois. petite tente, on installait notre table et on prenait l'apéro tous les soirs. C'est ce que vous faites tous les jours maintenant. Ouais, je remets la tente dans mon jardin tous les soirs. Bon, enfin, Et je cela l'avais dit- fait le matin, je la remets le soir. Cela dit, il a une belle maison maintenant. Là, donc, maintenant, monsieur voilà. va donner des solutions. Et Michael Kilfen est avec nous en studio. Michael, bonjour. Bonsoir. Directeur marketing et communication de Ciblou. Oui. Voilà. Ciblou qui est qui est comment dire, une marque qui parle de camping, qui propose des campings. Vous en avez plusieurs en France, c'est ça? Je Oui. crois. Tout à fait. Ciblou aujourd'hui est un des pionniers en termes d'implantation de mobil-home dans les campings en France. On a commencé dans les années 70. On les faisait venir d'Angleterre. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 17 villages, villages haut de gamme, donc villages de mobil-home sur l'ensemble du territoire français. Nous avons en ce moment à peu près 35 000 vacanciers dans l'ensemble de nos parcs, donc ça fait beaucoup Ça de fait du monde. monde quand même. Ça ouais. fait beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on a, je dirais, conforté le développement ou participé au développement de la mutation du camping vers l'hôtellerie de plein air, en offrant donc des mobil-homes haut de gamme, suréquipés, mais Alors également... attendez, voilà. C'est quoi un mobil-home haut de gamme suréquipé? Alors en fait aujourd'hui vous avez deux catégories de mobil-home. Vous avez ce qu'on appelle le mobil-home locatif, qui est le mobil-home un petit peu basique avec la banquette en plastique sur laquelle vous pouvez rester collé un petit peu et la petite Ouais. dinette. Un Et puis le mobil-home, deuxième niveau, c'est l'Élysée, c'est ça? alors peut-être pas l'Élysée, mais Après, il y a les ni, dorures. ni le loft, mais en tout cas c'est le mobil-home, ce qu'on appelle le mobil-home résidentiel dans l'industrie. C'est un mobil-home où vous avez un vrai canapé comme chez vous, avec des équipements d'électroménager en place, avec de Tout la le bonne confort literie. qu'on a à la maison. Exactement. Tout le confort que vous avez à la maison, ou tout le confort que vous pourriez avoir dans une location vacances sur une surface qui va jusqu'à 40 mètres carrés. Mais c'est tout de même, hein. inaccessible. Comment ça inaccessible? Alors attendez, parce que justement là, on va en pas rentrer dans votre modèle économique, c'est que soit on loue, soit on achète. Exactement. Donc, je peux acheter un mobil-home dans un camping qui vous appartient, Tout à fait. d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je deviens propriétaire Ciblou Exactement. et je vais... Donc, ce mobil-home m'appartient vraiment? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, nous avons 8000 propriétaires de mobil-home sur les 17 villages. Donc, ce sont des gens qui ont acheté un mobil-home, qui bénéficient en fait de toutes les activités et prestations offertes dans le village, donc sur une grosse période de l'année, généralement de février à novembre. Et donc, vous êtes propriétaire de votre mobil-home et donc participez, je dirais, à la vie du village toute l'année. Et vous avez aussi la possibilité de louer votre mobil-home en tant que propriétaire, donc soit vous le louez par vos soins directement, ou alors le confier à Ciblou la location du mobil-home. Et aujourd'hui, nous accueillons environ 35 000 vacanciers sur l'ensemble des villages. Ouais. D'accord. Ça coûte combien tout ça? Voilà, moi je veux me louer un mobil-home pour 2 semaines, par exemple, dans un camping qui me plaît, que ce soit dans le sud ou dans l'ouest, hein, n'importe où. Ça coûte combien? Alors les prix varient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, généralement, si je prends un tarif par exemple sur une semaine, parce que c'est généralement la durée sur juillet qu'on a observé, donc Ouais. on est dans les 850 euros. La Nous, on- semaine? 850 euros la semaine, donc là c'est pour 6 personnes dans un mobil-home suréquipé avec toutes les activités et prestations comprises. Sur le mois d'août, on est sur une durée un petit peu supérieure et des tarifs qui sont généralement aux alentours de 2000 euros, de 1000 euros pardon, sur les premières semaines d'août. Parfait. Quand vous dites que c'est 850 euros, tout est compris ou est-ce qu'il y a des frais cachés malgré tout? Non, il n'y a pas de frais cachés. Vous participez à l'ensemble des activités. Alors évidemment, si vous voulez aller chez le coiffeur ou faire vos courses à la supérette, ils ne seront pas compris dans le prix. Mais par D'accord. contre, l'encadrement des enfants, les piscines Mais j'ai chauffées aucune à 26 restauration degrés. pour ce prix-là. Vous n'avez pas de restauration incluse dans le prix, mais vous pouvez tout à fait. J'ai l'emplacement loué. Vous avez C'est l'emplacement. comme une chambre d'hôtel sans petit déjeuner et sans Exactement. pension, quoi. C'est comme une location vacances, sauf que en dehors de l'hébergement, vous avez aussi toutes les prestations, les activités, l'encadrement des enfants,
les spectacles et les animations comprises, ouais. D'accord. Alors 850 euros, c'est le prix moyen. Qu'est-ce qui va faire que il va y avoir des différences? Le lieu, par exemple, la Côte d'Azur va être plus cher que, je sais pas moi, un camping en Aquitaine, par exemple. Ou est-ce que ça va être les équipements des mobil-homes? Qu'est-ce qui joue en fait sur le prix? Alors, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, le lieu, la région est important, mais je vous donne un exemple sur le domaine de Kerlan en Bretagne, à Pont-Aven, on était en prix moyen dans les 850 euros, 800 euros la semaine sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, on est un petit peu plus cher. Mais pour vous donner un autre exemple, c'est la dernière semaine d'août sur le village de la Carabasse, donc qui est sur la Méditerranée, en Occitanie, on est à 504 euros, tout compris la dernière semaine. Donc ça, c'est un premier facteur, effectivement, Oui. le lieu, mais également le moment où vous partez. Parce que juillet généralement moins cher coûte, mais la période la plus intéressante pour les Français, c'est généralement cette dernière semaine d'août qui est encore ensoleillée, qui est en période de vacances scolaires. Et là, ça solde, hein. Je suis sur votre site, ça y va, hein. On a des très bons tarifs. La semaine du 26 août, Thomas. On a des très bons tarifs Ah sur la ouais. dernière semaine, tout à fait. Je suis en vacances à ce 50% moment-là. à la pignade. Voilà, on arrive jusqu'à moins 50% Ouais, de réduction tout à quand fait. même, hein. Sur cette dernière semaine d'août est Pas mal, hein. est vraiment attractive, ouais. Voilà. Et alors en septembre, n'en parlons pas. On va Alors acheter là, un après, petit coup d'œil. ça baisse. Oui, alors généralement notre saison locative s'arrête début septembre, donc on a D'accord. encore des disponibilités sur le mois de septembre, mais c'est beaucoup moins, on va dire beaucoup moins de vacanciers évidemment à cette période-là. Après, pour répondre également à votre question, c'est effectivement les prestations sont importantes dans le sens où sur des villages que nous avons comme les Charmettes en Charente-Maritime où il y a plus de 1500 emplacements, 2 complexes aquatiques, une salle de spectacle qui est digne d'une grande salle des fêtes d'une Oui, là, commune c'est française. C'est le big camping. Voilà, tout à fait. voilà. Vous avez après, c'est vrai que sur des régions en Val-de-Loire, on a un très joli village qui s'appelle Duny, qui est à proximité de Blois, où là on est sur 400, 500 mobil-homes, avec toujours des prestations d'animation et de service, mais à moindre échelle, oui. D'accord. Bien voilà. Le camping, pourquoi pas, au mois d'août. Il reste encore des places pour août? Alors il reste encore Ou des c'est places compliqué il reste encore des places même pour arriver demain, parce que sur certains de nos villages on a des arrivées tous les jours, ce qui permet d'éviter les bouchons. Il nous reste encore des places. Ah un oui, peu on dans peut arriver n'importe quel jour de la semaine. Ou dans certains villages, oui, pas dans tous, mais dans Ouais. certains villages, effectivement, on peut arriver n'importe quel jour de la semaine. Là, il nous reste de la disponibilité donc en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, au Bois-Dormant. Il nous reste de la disponibilité également en Normandie, au domaine de Lito. Ça, c'est pour un départ ou une arrivée ce soir, demain. Ensuite, on va dire les grandes périodes de disponibilité, effectivement, sont plus vers la fin août, où là, il y a encore beaucoup de disponibilité. Ouais. Parfait, Mickaël. Oui. Il faut lever le micro de Christian. C'est bon. Dans, c'est dans c'est votre c'est fait. bonne ville de Blois, est-ce qu'on peut vivre dans vos mobil-homes en hiver? Alors non, la loi française aujourd'hui veut que la location de mobil-home n'est pas possible toute l'année. Donc généralement, elle est possible du mois de février au mois de novembre. Après, certaines régions, principalement l'Hérault, on a des périodes d'ouverture plus courtes dues à des effets ou en tout cas des soucis météorologiques comme des inondations qui peuvent arriver justement en période plus automnale. Très bien. Mickaël, merci beaucoup. Mickaël Kiffen, donc directeur marketing et communication de Ciblou. Merci de m'avoir invité. Mais de rien.